Ce qui m'a toujours motivé, c'est de commencer des choses et que quand ces choses étaient en place, de passer la main et de passer à autre chose. Maurizio Cohen, je suis né à Milan le 13 mai 1964. Je suis architecte et enseignant. J'ai commencé à travailler comme architecte pendant mes études en 1984. Je me souviens pas pourquoi j'ai choisi. Je me souviens que je voulais être photographe et historien et que mes enseignants au lycée m'ont incité à m'inscrire aux études d'architecture. Ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de cumuler des activités différentes. C'est pour ça que j'enseigne, je fais de la recherche, et je le fais parfois de manière autonome et pas très orthodoxe. Mais c'est ce qui a caractérisé en fait ma carrière. Donc j'écris dans des revues, j'écris des livres, je fais de recherche, j'ai constitué des archives, j'enseigne de différentes matières. J'ai travaillé longtemps dans plusieurs bureaux d'architecture à mon compte. Ce qui m'a toujours motivé, c'est de commencer des choses et que quand ces choses étaient en place, de passer la main et de passer à autre chose. Ce qui est important pour l'avenir de la région wallonne et de Bruxelles, et plus largement de la Belgique, mais probablement on pourrait élargir ça à d'autres territoires, c'est justement prendre davantage de conscience de la gestion du territoire et de ses ressources, d'aménager beaucoup plus correctement les infrastructures, le cycle de l'eau, les cycles urbanistiques, la manière où faire habiter les gens, comment les faire habiter, se reposer les questions de densification. Je pense que l'architecture qui en découlera sera une architecture qui va être attentive à ces questions-là, qui vont être conséquentes. Donc les enjeux sont beaucoup plus à grande échelle, à la gestion de la grande échelle et à la capacité de faire de la planification, non pas une planification de papier, mais une planification qui soit en même temps économique, de gestion de ressources et aussi d'anticipation des problèmes tels que nous les voyons arriver progressivement ces dernières années et sur lesquels on est toujours en train de courir après pour essayer de réparer des choses qu'on n'a pas voulu voir venir. Alors on peut aujourd'hui, suite à ces expériences, comprendre qu'on doit voir venir les choses et travailler là-dessus. Les questions formelles de l'architecture, je pense que trouveront leur illustration dans cette pratique-là, parce qu'elles seront conséquences de cette manière de penser les choses.